peu comme ça. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'on est en train on me demandait de montrer aux gens comment faire monter des paroles à Dieu pour qu'il lâche des bénédictions. De quelle manière titiller le Seigneur pour qu'il lâche ses bénédictions. Comment le toucher pour que lui libère. Par quel moyen il faut l'attendre pour se recevoir. Comment l'atteindre pour qu'il puisse nous atteindre. On commençait à être concernés par la conséquence et non pas le but. On commençait à être concernés par ce qui en advient et non pourquoi on le fait. Et non qu'est-ce que c'est que ce qui est censé être fait. Bien aimé, comment par l'adoration vous pouvez descendre la gloire de Dieu. Ok, ce que vous devez savoir de la gloire de Dieu, il n'y a pas de gloire de Dieu sans Dieu. On ne cherche pas la gloire de Dieu, on cherche le Dieu glorieux. Alors, vous ne pouvez pas avoir une quelconque gloire de Dieu sans Dieu. Ce n'est pas possible parce que la gloire lui appartient, à lui seul. Alors, donc, j'ai commencé à sentir un vrai besoin de commencer par le commencement. Donc, de commencer d'abord par se dire, qu'est-ce que c'est que la louange et l'adoration? J'ai lu quelques livres, pour ne pas dire beaucoup de livres. Et j'étais une très bonne école de Papa Alain Moloto, un homme qui était comme un livre. Tiens, vous prenez toute une veillée en train de vous parler, vous comme 4h30, 5h, depuis que vous étiez là le jour d'avant. Super, un homme de Dieu, ouf, qui nous enseignait énormément. Il a écrit son livre, je l'ai lu, sans compter tous les autres que je suis allé apprendre en allant à ma formation en Afrique du Sud. J'ai vu des livres, j'en ai lu celui de... choses en RDC. Au Congo, on a tendance à prendre les choses de manière très informative. C'est-à-dire, on vous dit, l'adoration est papa, et quelqu'un retient ça dans la tête. C'est tout. Il a du mal à sortir sa propre définition. Parce qu'en réalité, il n'a pas eu besoin de comprendre. Il a juste besoin de retenir. C'est un peu comme la définition de l'histoire. Qu'est-ce que c'est que l'histoire? Vous voyez, on est venu dans ce à l'école, moi quoi. Parce qu'en fait, en réalité, tout le monde connaît. Il y a une science qui étudie les événements de passé, n'est-ce pas? Et puis, ça ne pas Messie, il n'y a absolument pas tant que c'est bon. Histoire arabe à Messie, tant que ça vient. Pourquoi? Parce que on nous apprend très souvent juste qu'est-ce que c'est que la chose, retenir la définition, un point c'est tout. De sorte qu'on devient incapable nous-mêmes de comprendre ça avec nos propres mots et communiquer cela avec notre propre jargon. Autrement. Regardez, quand vous débattez dans une définition en train d'expliquer quelqu'un, il finit d'abord par vous donner sa propre synthèse. Il vous dit, bon, il utilise ses propres mots. Et si tu peux lui dire, oui, c'est à peu près ça, mais et puis c'est fini. Parce qu'on a du mal à comprendre une chose nouvelle sans partir par l'ancienne. Alors donc, en commençant à exposer un tout petit peu, c'est que les définitions, en ayant eu le temps d'enseigner quelques années avec le Rema Worship, qui était l'école de conducteurs de culte et de modérateurs, de leaders. D'ailleurs, on va reprendre incessamment les nouvelles sessions avec toutes les nouveautés que nous avons. J'ai constaté aussi comment les étudiants apprenaient. Je me suis dit, ok, je vais écrire 101 manières pour définir la louange. J'ai appris que les gens comprenaient plus facilement si tu leur disais une petite phrase et que tu expliquais. Ou si tu expliquais, tu résumais le tout en une petite phrase, comme une affirmation. J'ai appris que les gens retenaient facilement les affirmations. Mon très cher honoré confrère Pierre Fiston Mukumbi, avec qui nous avions commencé cette histoire de mettre le visage de quelqu'un et faire des affirmations. Depuis que ça proliférait en l'internet comme ça, même moi je ne sais plus comment faire pour mettre mon visage et mettre une affirmation. Je mets seulement les jours de mon anniversaire, ma femme et moi, combien nous nous aimons beaucoup. Quand elle est dans la photo devient toujours bon. Ok. Sans effet flatteur.
Et donc, on avait constaté, en ayant fait ces quelques images qu'on avait fait, de petites affirmations sur l'adoration, on a commencé à le faire, on a commencé à tâter. C'était plus facile que les gens retiennent une petite phrase qui rappelle une définition de l'adoration. Étant donné que l'adoration est un concept très vaste, je préférais contourner le sujet en touchant plusieurs façons de voir la même chose. Ça m'a donné 365 manières. Alors, imaginez un livre avec 365 manières, c'est beaucoup. Je dis, je vais résumer ça à 101 manières, comme ça touchera un peu de la prière, un peu de l'adoration, un peu de la louange, un peu petit à petit. J'ai dit à ma femme 101, elle m'a dit non. Toi, tu veux simplifier les choses, tu veux encore compliquer les gens en leur donnant 101 directement sur un même livre. Il faut toujours écouter sa femme. Il faut toujours, dites amen, il faut toujours écouter sa femme. Ce que j'ai fait, j'ai pratiqué moi-même la parole que je vous annonce. Hein? Vous avez en face de vous un prédicateur qui vit les choses qu'il vous enseigne. Voilà, donc j'ai pratiqué. J'ai dit, bah ok, chérie, on va réduire. On fait combien? Elle dit 25, ça va. 25, petit à petit. J'ai dit 25, même pas 50. Non, il faut toujours écouter sa femme. Ce que j'ai fait, donc, on a fait 25 affirmations qui sont là. Ça se présente une petite affirmation et je commence à expliquer, à passer par des versets bibliques, à passer par des expériences personnelles, à tourner le sujet de plusieurs manières. Et quand vous êtes dans un sujet déjà résumé, le merveilleux travail que je fais avec mon équipe là derrière, ils ont trouvé un moyen de, malgré que c'était un résumé, de sortir encore de phrases très fortes. Le merveilleux travail de Euphrasie, on ressort encore de petits textes qui font ce qu'on appelle des zones de texte. Alors vous pouvez voir ça tout de suite, ça vous frappe, c'est écrit en gros, ça vous frappe, ça vous permet de comprendre qu'est-ce que c'est que cela en réalité. Donc, c'est ça le livre Redéfinir. Mais le fardeau commence quand je commence à me rendre compte que je ne veux pas informer, mais il est possible que je puisse transformer, que les gens ont été déjà déformés, que les gens ont déjà reçu certaines informations contre lesquelles je serai obligé de me battre sans être présent. Vous savez, en tant qu'auteur, on souffre. Vous avez un livre, non? Ah, mais bien. Mais livre l'obraté. Alors, la difficulté de savoir que celui qui va me lire ne m'aura pas, qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je le prépare à lire le contenu. Donc, ce livre commence par ce qu'on appelle des luminaires. Dans le luminaire, on fait une définition générale de la louange, on fait une définition générale du culte, on fait une définition générale de un peu d'où vient l'adoration, le concept de l'adoration. On a commencé la Bible, le judaïsme, on a parlé un peu du fait que ce sont des expressions d'origine juive. Et puis alors, je commence à attaquer avec quelque chose que j'appelle des mythes. Mythes, M-Y-T-H-E, mythes. Un mythe. Un mythe, c'est simplement une définition erronée, une définition pas exacte de la chose. C'est-à-dire, on a soit exagéré, soit on a réduit ou diminué des éléments dans la vraie définition. Elle a du vrai, mais elle n'est plus vraie en elle-même parce qu'on a exagéré quelque part. Vous vous souvenez à l'époque quand on mangeait les citrons et tout, et les oranges et tout. À l'époque où les oranges avaient des grains à l'intérieur. Aujourd'hui, il y a des oranges qui n'ont plus de grains. Je ne sais pas comment ils font ça. Mais quand vous voulez avaler ça, on vous disait ça déjà. Hein? Si tu avales ça, qu'est-ce qui se passe? Normalement, sincèrement, en tant qu'enfant de Dieu rempli du Saint-Esprit tel que vous êtes là, si je demandais combien les arbres devaient normalement sortir de leur tête, ça serait tout le monde. Parce que ces trucs-là, on l'avalait des fois sans le vouloir. Mais imaginez-vous que quelqu'un se dise, ah, je crois que je suis en panne de fruits, j'ai besoin de quelques fruits, je vais aller me faire pousser un arbre sur la tête. Il va, il prend les grains, il avale. L'arbre ne sort pas. C'est que ce n'est qu'une vérité et non pas la vérité.
au moment où on veut intentionnellement l'utiliser, ça ne produit pas des effets. Je ne sais pas si vous êtes en train de me suivre. Au moment où vous êtes maintenant, vous avez vraiment maintenant besoin que l'arbre sorte, faites sortir l'arbre. Ça ne va pas sortir parce que ce n'est pas la vérité. Il n'y a qu'une vérité, laquelle, c'est que si tu prends ces grains et que tu les avales, tu t'exposes à un quelconque danger physique, à un quelconque danger biologique, à un quelconque danger dans ton corps. Il est possible que tu l'avales de travers, que ça te fasse de problèmes avec les ventres, non pas avec la tête. C'est pourquoi l'église d'aujourd'hui, on crie beaucoup, on parle beaucoup de choses de Dieu, on vit peu. Parce qu'au moment où tu veux te sortir un arbre sur la tête, ça ne marche pas. Parce que tu es basé sur la mauvaise chose. Vous êtes là? Ok, exact. Puisqu'on t'a dit, ça va sortir l'arbre sur la tête. Quelqu'un dit, Dieu siège dans les louanges de son peuple. Bien-aimé, Dieu siège dans les louanges de son peuple. Tant il veut leur dire que Dieu est là quand nous sommes plus expressifs et que nous crions fort. C'est entendre notre voix et qu'il tremble. Combien des vérités bibliques il a détruit, il a coupé, il a arraché des pages dans la Bible. Non seulement qu'il a enlevé les Maccabées, les Syracides, Pierre, Matthieu, à pour les Bibles, mais tu gagnes. Amen. Maintenant, au moment où on veut faire fuir les sorciers en acclamant fort, ils ne fuient pas. Parce que quand il nous avait dit ça à la chair, personne n'avait les moyens de vérifier. Qui vérifie que quand on avait acclamé, c'est qui m'a dit. Ce qu'on a écouté, Kadia, Yomoko, Omeki. Mes frères, vous n'avez pas besoin de crier pour qu'un esprit vous entende. Du reste, vous n'avez même pas nécessairement besoin de parler parce que le combat est spirituel. Vous voyez, Jésus arrivait à un endroit, il n'avait rien dit à personne. Tout le monde lui disait, oh non, vous sommes ma bête. Le combat spirituel, c'est... il n'y a rien de plus facile en fait. Paul n'avait pas besoin d'aller sur place. On prenait le mouchoir qui avait sa sueur, on mettait sur un démoniaque, lisez les textes, et les démons s'en allaient. Démons, c'est un repérage d'odeur. Ou bien tout celui qui est rempli de Dieu déborde en Dieu. Oh my goodness, you don't get what I'm trying to explain here. C'est-à-dire, quand vous êtes rempli de Dieu, tout ce qui sort de vous, oh my goodness, that's so wonderful. C'est tout ce qui sort. Jésus était rempli de Dieu, que même sa salive était source de guérison. Quand quelqu'un est plein dedans. Bon, ok, Toba il est là. J'ai constaté qu'il y avait donc ces mythes aussi dans la manière de concevoir l'adoration. Par exemple, là, il dit Dieu siège dans la louange de son peuple. Non, non, la Bible ne dit pas ça. La Bible dit Dieu siège dans les Tehillah d'Israël. C'est complètement autre chose. Il faut d'abord comprendre ça tel que c'était compris par les gens de la Bible avant d'imaginer que Bob est en Bunda. Quand on dit Dieu siège dans Bunda, c'est exactement ça. Bien aimé, toi, Bible dit Dieu siège dans la louange du peuple de son peuple. Normalement, ce qui Moïse a à Congolais, mais il a 40 jours à prier à Bétawana. Bien aimé là-bas. Et puis, il y a des gens grave. Bien aimé là. Tu comme ça me passe ma carte tu comme ça me passe comme moi mon boyer et tout ça qu'on a un résultat net. Est-ce que nous avons un problème ça? On tout ça nzambe facilement on a un résultat ba mort biso to kembisi makamwa nzambe mais l'autre côté to yo ki posa ko bimisa nzete mais banda to zo mela bambuma ezo bimate. Voisin lokuta, il ça voisin ça lokuta. Et tel yo voisin on a un ébiété. Si vous avez un problème, je ne m'engage pas. Parce que Yosef s'en lokuta, Yosef s'en lokuta. Et tel yo.
Alors, quels sont ces mythes? Par exemple, premier mythe, j'appelais ça mythe des styles musicaux. C'est-à-dire, les gens pensent que la louange ou l'adoration est un style de musique. Sotobi, bien aimé la louange et l'adoration. Dès qu'on dit le mot louange et adoration, pour lui, il y a tout de suite musique. Or, c'est faux. Donc, la louange, c'est un style de musique. Tant que tu as frère Jacques Aleka a dirigé son louange, après papa David a dirigé son adoration. Oui, parce que frère Jacques Tangabando bina, tu bina avec ma casse. Puis tant papa David Junior a eu un biso, ah bah papa, tu vas adorer maman. Donc, on a réduit tout à la musique. Quand c'est dansant, c'est la louange. Quand c'est pas dansant, c'est l'adoration. Bon, non, c'est bon, c'est côté. Pas de bailleur mona. Donc, ce n'est pas ça. Quand vous lirez les livres, vous entrez en détail et vous découvrez de quoi je parle à l'intérieur. La louange et l'adoration n'ont rien à voir avec les rythmes de musique, mes bien-aimés. S'il vous plaît. Et gravement, vous savez, généralement, nous avons tendance à croire soit à notre musique, soit à la musique du colon. Même pas la musique du temps de la Bible. Hein. Aujourd'hui, quand quelqu'un lit dans Éphésiens, on dit entretenez-vous par des psaumes et des cantiques spirituels. Il imagine que des hymnes, et les psaumes veut dire les hymnes aux églises protestantes. Est-ce que vous constatez que les chants n'ont ce kokana et changera de texte? Na 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 na. On a un mini. Non. Ah, ok. Complètement à côté. Alors, on pense même que c'est ça les hymnes. Hé, attention. Ok. Comment tu dis hymne? Je me souviens que j'étais à l'INA et que j'ai fini, gloire à Dieu. Et donc, je connais ce qu'on appelle un hymne. Et je sais à quelle période Paul a écrit ce texte. Je sais à qui il est en train de parler. Et je sais à quelle période cette forme de musique était née. Que tu es en train de lire là. Ces types de cadences qui sont depuis l'époque classique de la musique. Qui sont des styles de musique occidentaux. Qui n'ont rien à voir avec la musique juive. Moins encore avec la musique grecque. Ce que tu es en train de me dire là. Si je te dis, tu vas être scandalisé. La plupart des chants que vous avez dans le recueil des chants ont été composés sur base des musiques populaires qu'on a arrachées à la population et qu'on y a mis des paroles chrétiennes. Dit que dans la place Bazui, comment ça s'appelle? Un chant populaire que les gens chantent dans la rue, c'est quoi? Des chants populaires seulement. Nini? Un chant populaire, un chant de la ville, un chant que tout le monde aimait, le chant qui parlait de la campagne, ainsi de suite. Il le prenait, il se disait, c'est digne de notre Dieu. À l'époque de Wesley, de John et Charles Wesley, on prenait ça dans les rues de l'Angleterre comme ça, et on prenait des cantiques qui étaient connus de tout le monde, on le prenait, on y mettait les chants, on y mettait des paroles. Il y avait depuis longtemps ce débat. D'autres qui disaient que ce n'est pas digne de Dieu. D'autres disaient que ces chants est à la gloire du Seigneur. Les païens ne peuvent pas commencer à chanter ça. Nous, on prend ça, on les transforme. Jusqu'aujourd'hui, on ne sait jamais. Il a le monde entier dans sa main. Si ça appartient à l'équipe d'Angleterre, qui est très importante. Je vais tenter.